Salut à toi, pensée du jour numéro 266. Pour ceux qui ont de la peine à faire de la zone 2, petite réponse à un message que je viens de recevoir sur Instagram. Donc, à mon avis, alors il y a plusieurs situations dans ce que je dis là, les gens qui ont de la peine à faire de la zone 2. Il y a les gens qui ont de la peine à concevoir le fait que de s'entraîner à basse intensité, ça va avoir leur performance de manière générale. Et 2, il y a ceux qui ont du mal à maintenir l'intensité de zone 2 et de rester en zone 2 et de ne pas basculer en zone 3. Donc, il y a plus le côté psychologique et puis le côté physique. Si on veut dissocier de cette manière-là, même si c'est pas parfait comme simplification, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je commence par l'aspect physique. Pour ceux qui ont de la peine à maintenir l'intensité de la zone 2, il faut simplement trouver des moyens de réduire l'intensité. C'est aussi simple que ça. Et donc pour la course à pied notamment, ça c'est certainement le plus dur pour la majorité des gens, en sachant que la majorité des gens, sauf s'ils sont très bien entraînés en course à pied, et je dis très bien entraînés, c'est-à-dire que tu as déjà fait beaucoup de zone 2 vraiment comme il faut, au début, il faut vraiment courir très lentement. Il faut vraiment courir très lentement. Et faut que tu aies honte de courir, en fait. Au début, c'est ça, tu vas avoir honte de courir. Tu vas te dire et tu vas avoir des grands papis de 70 ans qui te dépassent en course à pied, c'est normal, ok? Ça fait partie de l'affaire. Même les très très bons coureurs aujourd'hui, ils ont tous commencé quelque part. Et s'ils ont commencé avec un coach qui leur ont dit un jour, fais de la zone 2, voilà ton intensité de zone 2 sur la base de ta physiologie, sur les tests qu'on a effectués, je peux te dire qu'ils étaient très très déçus de leur zone 2. Tous. Il y a personne, comme je t'ai dit, il y a une ou deux personnes que j'ai testées jusqu'à maintenant qui effectuaient déjà leur zone 2 à la bonne intensité. 97-98% des gens, ils effectuent leur zone 2 à une intensité qui est trop haute. Ce qui veut dire de la fatigue accumulée, ce qui veut dire pas les bonnes adaptations qu'on recherche, ce qui veut dire moins d'énergie pour les séances de haute intensité. Et donc au final, il y a vraiment très très peu de positifs. Il y a aucun positif en fait à faire ta zone 2 trop haut. Aucun positif. C'est que du négatif sur tout ton entraînement. Et c'est ça le pire, c'est que ça a un impact négatif sur tous tes entraînements. Tous tes entraînements, tu vas le ressentir. Et alors peut-être tu le ressens pas parce que tu as l'habitude. Et tu te dis, ah ouais non, mais quand je fais ma haute intensité, je suis bien. Oui, mais si tu te donnes 3 semaines et tu réduis drastiquement l'intensité de la zone 2 que tu pensais faire, mais qu'en fait tu es en zone 3, et que tu le fais correctement, je peux te dire que 3 semaines après, tu refais une grosse séance d'intensité et tu vas sentir la différence. C'est pas du tout pareil. Tu vas sentir la différence. Tu vas être beaucoup mieux sur tes hautes intensités, tu vas être beaucoup mieux sur tes basses intensités. Donc au final, faire ta zone de trop haut, c'est vraiment, ça a vraiment un impact négatif sur tout en fait. Et tous les efforts que tu penses mettre dans tes entraînements, ils vont être réduits si tu veux bien, ou ils vont pas se manifester autant qu'ils le pourraient du fait justement que tu fais cette zone de trop haut. Donc il faut ralentir à vélo, il faut ralentir en course à pied, réduire la voilure. En course à pied, comme je t'ai dit, pour la plupart, ça veut dire qu'au début, c'est un footing. C'est un footing de grand papy, mais c'est normal. Ok, 7 minutes par kilomètre, 8 minutes par kilomètre, 9 minutes par kilomètre pour certains. Il y a aucune honte à le faire comme ça. Et au début, ça va être chiant à mourir, mais si tu t'y colles et si tu le fais bien, dans la durée, ça va faire toute la différence. Toute la différence. Donc ça, ce serait la première chose. C'est simplement réduire l'intensité. Réduire l'intensité. Et parfois, en course à pied, ça veut dire faut pas courir, en fait. Pour certains, ça veut dire marcher. Le commun des mortels n'a aucun droit. Le commun des mortels n'a aucun droit de courir s'il veut faire de la zone 2. Le commun des mortels va marcher. Le commun des mortels va marcher. De toute façon, 80-85% des gens, dès le moment où tu commences à courir, tu n'es plus en zone 2. Simplement parce que la course à pied, au niveau métabolique, c'est extrêmement demandant du fait de la position du corps, du fait du volume de masse musculaire qui est recruté, du fait de
du type de mouvement. Il y a l'aspect élastique aussi qui est pas facile pour le corps à générer pour certaines personnes qui ont peut-être pas ces qualités élastiques justement de rebond et donc qui te coûtent énormément au niveau musculaire. Et donc pour la plupart des gens, t'as pas à courir en zone 2 en fait. Faut que tu marches. C'est chiant, c'est con, c'est chiant à mourir. Mais au final, il faut commencer par ça. Tu vas faire une longue marche en montagne. Après, si ça va bien, tu prends une longue marche en montagne, tu prends un sac à dos ou tu prends un gilet lesté. Et après, tu peux commencer à progresser vers du footing, super, super tranquille, si tu veux courir. Mais pour la plupart des gens, ils ont pas à courir en fait pour faire de la zone 2. À moins que, encore une fois, tu acceptes de faire ta zone 2 extrêmement lentement et que ça ressemble presque à de la marche. Et il y a des manières de courir qui te permettent de courir très lentement sans que ce soit trop dégueulasse. Parle à un coach de course à pied si c'est le genre de sujet qui t'intéresse. Et s'ils te disent que ça sert à rien de courir lentement, pars en courant. Je suis pas un expert de la course à pied, mais de manière conceptuelle, si un coach te dit de ne pas faire de basse intensité dans un sport d'endurance, pars en courant, parce que tu vas pas durer. Euh, et après, au niveau psychologique, pour ceux qui ont la peine à concevoir l'idée que de la basse intensité aurait un impact positif sur leur performance, eh ben, il faut simplement s'informer et comprendre le pourquoi. Si tu comprends le pourquoi, à mon avis, il n'y a pas vraiment t'as pas vraiment d'excuses en fait. Après, voilà, c'est juste que ça te fait chier de le faire. Mais bon, comme j'aime bien dire, si on parle dans le monde du CrossFit, euh, les gens ils font triple friend un vendredi soir juste pour s'amuser. Mais après, ils se plaignent qu'ils aient mal aux fesses quand ils sont assis sur une selle de vélo pendant 1 heure parce qu'ils doivent faire de la zone 2. Donc, tout est relatif. Tout est une histoire de perspective. Qu'est-ce qui est pire? Avoir les fesses un peu engourdies parce que tu es sur un vélo pendant 1 heure, ou bien ce que tu te mets dans les dents quand tu fais un WOD comme celui que j'ai mentionné ou un autre, hein. Tu vas faire Murph pour le petit-déj, c'est pas beaucoup mieux. Et je dis pas qu'il faut pas faire ces WOD-là, c'est pas le but, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais tu comprends ce que je veux dire. La douleur, c'est une histoire de perspective. Et la perception, ben, c'est ce que tu en fais. C'est toi qui décides. Alors, si tu décides d'un jour à l'autre que la zone 2, c'est bénéfique pour toi, parce que on comprend les bienfaits, tu comprends le fait qu'au niveau nerveux, tu accumules très très peu de fatigue et donc que tu peux effectuer un volume considérable de ce genre de travail sans avoir un impact négatif au niveau de ta récupération et voire même un impact positif du fait que tu vas développer de la résistance à la fatigue. C'est une des qualités que tu développes avec ces séances de zone 2, que tu vas devenir plus efficient au niveau métabolique. Donc, tu as un effet autant sur les performances au niveau coût énergétique, autant sur la santé. Parce que des gens qui ont l'air en forme à la surface, mais quand tu les testes, qui ressemblent à un prédiabétique, ça existe, j'en ai vu, qui sont complètement dépendants des sucres, qui n'ont aucune capacité à oxyder des graisses, j'en ai vu plus d'un. Et donc, tu as beau penser que tu es en forme, eh ben, si tu penses que, ou si de ton point de vue, la santé, c'est quelque chose d'important pour toi, eh ben, au grand minimum, si tu veux pas faire de la zone 2 pour tes perfs, fais-la pour ta santé. Fais-la pour ta santé métabolique, ta santé cardiovasculaire, hein, capacité vasodilatoire. Donc tu sais à quel point ton cœur il monte en battement quand tu fais des entraînements de haute intensité ou des compétitions. Pourquoi? Parce qu'on doit augmenter la quantité de sang qui peut être distribuée au corps pour notamment distribuer plus d'oxygène par unité de temps. Et ben, une des adaptations engendrées par cette zone 2, c'est une meilleure vasodilatation. C'est-à-dire que tu peux faire en sorte que ta tuyauterie, elle grandisse un petit peu. Tes tuyaux, ils peuvent s'ouvrir un petit peu plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire passer plus de sang. Ça veut dire que tu peux faire passer plus d'oxygène. Ça veut dire que tu peux performer à un plus haut niveau, très simplement. Ok, donc il y a tous ces versants-là. Il y a le versant nerveux, il y a le versant métabolique, il y a le versant vasculaire, il y a le versant cardiaque. Niveau musculaire, de toute façon, également, hein, donner un petit break
aux unités motrices et aux fibres musculaires que tu vas recruter quand tu fais de la haute intensité, bah, si tu es tout le temps dedans, tu connais le principe d'adaptation, tu sais, j'ai trouvé ce terme, j'ai dû le chercher hier quand j'ai fait un Zoom avec Andreas, le concept de rendement décroissant. Tu appliques un stimuli, tu as une réponse X. Tu appliques ce même stimuli à un intervalle de temps proche, eh ben, tu n'as plus la même réponse, c'est plus X, c'est X-2 peut-être. Tu l'appliques encore une fois, X-4, tu l'appliques encore une fois, X-5, tu l'appliques encore une fois, X-6. Plus tu appliques un stimuli de manière répétée, et moins la réponse va être forte. C'est pour ça qu'on doit changer les stimuli, qu'on doit appliquer une surcharge progressive, c'est parce que le corps, il s'adapte à ce que tu lui imposes. Et si tu lui imposes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, bah, au bout d'un moment, il dit ouais, mais voilà, c'est bon, j'ai déjà répondu, j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Pourquoi tu continues à me taper sur le crâne, quoi? Et donc de changer ces intensités, de véritablement faire de la basse intensité, eh ben, ça a cet impact positif de aussi donner un petit peu de repos à ton corps là où il en a besoin pour ensuite mieux pouvoir repartir, mieux pouvoir performer à nouveau et à ton meilleur niveau. Donc voilà, pour tous ceux qui doutent encore de cette zone 2, après il y a un autre moyen, c'est d'attendre. Alors là, là maintenant tout de suite, c'est pas la meilleure analogie. Ça aurait très très bien marché il y a 6 mois en arrière. Aujourd'hui, ça marche un petit peu moins. Peut-être que dans 5 ans, ça marchera un petit peu mieux. Mais c'est un peu comme le Bitcoin. C'est soit, c'est soit tu as acheté il y a 10 ans et tu es un génie, soit tu as acheté il y a 2 ans et tu t'es senti tout con de pas avoir acheté il y a 10 ans. Bah, au final, et encore une fois, aujourd'hui, c'est pas la meilleure analogie, mais peut-être que dans 2 ans, ce sera de nouveau sur la remontée. Mais de manière générale, il faut penser à la zone 2 comme un investissement sur le long terme. C'est ça qui compte. C'est pas tu fais de la zone 2 aujourd'hui, demain ça va mieux. Non, 8 à 12 semaines. Déjà, si tu le fais bien, à la bonne intensité, ça prend 8 à 12 semaines pour commencer à sentir les adaptations. Donc, quoi qu'il arrive, tu n'as pas de retour instantané. Il faut être patient. Il faut être patient. Et encore plus important que les adaptations à 2 mois, 3 mois, c'est les adaptations continues que tu vas pouvoir générer sur des mois et des années, voire même des décennies. C'est la seule qualité physiologique que tu peux continuer à développer sur l'échelle d'une vie, en fait. Et c'est pour ça que tu vois des cyclistes professionnels qui continuent à s'améliorer. Parce que je peux te dire qu'ils ne font pas monter leur VO2 de 2000 litres par kilo par minute chaque 6 mois. Ça, c'est clair que non. Parce que leur potentiel à ce niveau-là, ils l'ont déjà maximisé. Leur seuil de fatigue, peut-être qu'ils le font monter de quelques watts chaque année, mais et encore, suivant le nombre d'années qu'ils ont déjà dans les pattes, ça ne va pas vraiment bouger beaucoup. Par contre, le volume de basse intensité, la résistance à la fatigue, la durabilité, toutes ces qualités qui se travaillent avec la zone 2, ça, tu peux continuer à le travailler pendant des décennies. Et donc, si tu prêtes de l'importance à ta carrière dans sa globalité, ta longévité en tant qu'athlète et ta longévité en tant qu'être humain également, parce que comme je l'ai dit, il y a non seulement l'aspect performance, mais il y a également l'aspect santé avec cette zone 2, la santé métabolique, la santé cardiovasculaire, eh ben, tu vas trouver un petit moment pour commencer à en faire. Et tu vas trouver une manière ou une autre d'y prendre un petit peu de plaisir, de te concentrer sur ta respiration, d'écouter de la musique tranquillement et de rester un petit peu dans ta tête, de penser à ce que tu vas faire ce week-end, de réfléchir à un problème auquel tu es confronté à l'heure actuelle. Il y a plein de choses que tu peux faire pendant ces séances de basse intensité. Et pour ceux qui, et peut-être j'irais même jusqu'à dire que ceux qui ont de la peine à faire 1 heure à basse intensité, parce que c'est trop facile, eh ben, peut-être demande-toi à quel, à, à quel moment tu es surstimulé et à quel moment le fait que tu ne puisses même pas faire quelque chose de tranquille pendant 1 heure, ça devient problématique du fait qu'il faut te faire mal en fait pour que tu sentes quelque chose. Là, on repart un peu du côté psychologique et presque un petit peu philosophique, dans le sens où s'il faut te faire mal à chaque fois pour sentir que tu as été productif, est-ce qu'il y a peut-être un petit problème à un moment donné? Si tu sortais du monde du sport et que tu allais dire à un ou une psy
que, ouais, voilà, il faut vraiment que je me fasse mal, sinon je me sens pas vivre. Ça te paraît comment? Ça te paraît comment ce raisonnement? Ça me paraît un peu limite quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, je le dis avec toute la bienveillance du monde. Mon but, c'est pas de pointer du doigt et de me moquer ou de te mettre mal ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la bienveillance. Parce que je pense vraiment que tout le monde y gagne à tous les niveaux. Et je te dis pas d'arrêter de faire ton sport et de faire de la zone 2 H24. C'est pas mon coup de discours non plus. Mais si t'en fais pas, faut en faire un peu. Si t'en fais un peu et que t'en as ressenti les bénéfices, au cours du temps, il faudra que t'en fasses un petit peu plus pour continuer à t'adapter, continuer à sentir ces bénéfices, continuer à progresser sur ce plan-là aussi. Ou peut-être choisir certaines périodes dans l'année qui sont plus propices à ce développement, du fait qu'il y ait moins de compétition, du fait que tu aies plus de temps, et favoriser ces laps de temps-là, et sentir les effets ensuite sur le reste de ta saison. Donc voilà, j'espère pour ceux qui ont de la peine à faire de la zone 2 que je vous ai apporté assez d'éléments, assez de solutions à ce problème, et je me réjouis de te lire en commentaire, soit maintenant, si j'ai réussi à peut-être planter une petite graine dans ta tête, soit dans 8 à 12 semaines, quand tu commences à sentir les adaptations, quand tu commences à sentir les effets de cette zone 2 sur tes performances, sur ta santé, sur ta vie de tous les jours. Je me réjouis de te lire. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.